de me réfugier sous les ailes de... Bonjour les saints anges à travers le monde. Bonjour les frères et sœurs, bonjour mes compatriotes, bonjour aux auditeurs de l'émission de l'Archange. L'émission du ministère de Saints Anges au temps de la fin. Quand moi je dis au temps de la fin, c'est-à-dire la fin de l'ancien monde, la fin de l'ancien, de l'ordre ancien et le début du nouveau monde. Le nouveau monde introduit au retour de Christ que nous sommes au temps de la fin, un monde nouveau, des choses nouvelles, car nous croyons que le retour de Christ, c'est le rétablissement de toutes choses. Et il y a aussi un ministère qui est rétabli, qui est établi, je voulais dire, dans les royaumes pour cette heure. Donc nous sommes au temps de la fin. Et nous n'avons qu'une seule promesse au temps de la fin, que Dieu rétablira, Dieu doit rétablir son royaume qui a été établi au commencement et que l'ennemi de Dieu avait détruit, avait infecté les gens que Dieu avait placés dans le jardin d'Éden. Mes frères, mes sœurs, vous qui avez l'habitude de me suivre sur Congo Web, sur le canal YouTube, sur CBS et un peu partout où les émissions passent. Avant de pouvoir vous parler du sujet de mon thème d'aujourd'hui, comme d'habitude, je vais répondre à une petite question que mes auditeurs, les auditeurs de l'émission La Voix de l'Archange ont posé. Parmi tant d'autres, évidemment, il y a tellement de questions que je suis en train de choisir des questions qui peuvent aider un grand nombre de gens. Parce que notre ministère, c'est un ministère à remettre toutes choses dans leur contexte. Nous sommes au temps de rétablissement. Le rétablissement, c'est-à-dire rétablir de nouveau. Et rétablir veut dire remettre chaque chose dans son vrai contexte. Et ici, il s'agit du mariage. Pour notre ministère, au temps de la fin, le ministère des Saints Anges, comme il en était du ministère des Éphésiens 4, ou alors du sacerdoce de la sacrificature dans les temples, chaque chose avait son sens par rapport au sacerdoce, par rapport au service divin établi dans le temple ou dans l'église et aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Voilà le véritable sens du mariage pour ce qui est de du ministère des Saints Anges.
Le mariage, pour nous, c'est la première institution de Dieu. Le mariage, c'est la première institution de Dieu. C'est Dieu qui est l'initiateur, c'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. Et pour Dieu, le mariage, ce n'est pas ce que aujourd'hui nous on pense ou ce que nous vivons. Le mariage, c'est une vie en couple. C'est une vie, la vie d'un couple. D'un couple, d'un homme créé par Dieu. Et dans cet homme, il y avait une polarité. Vous savez ce que c'est une polarité, n'est-ce pas? Une chose et son opposé, mais condamnés à marcher ensemble dans une affinité qui dépasse l'entendement, voire même de ce couple-là. Et le couple ici, selon la volonté de Dieu, c'est la vie d'un foyer. Un couple. Le premier couple, c'était la vie divine. C'est un couple qui vivait selon la volonté de Dieu. Comment ça? Dans le premier couple, la vie de ce couple-là, c'était une rencontre, une union extra-conjugale était exclue. Donc, dans la vie du couple, selon la volonté de Dieu, on ne pouvait pas rencontrer, il n'y avait pas de rencontre extra-conjugale. Une rencontre extra-conjugale était exclue du premier couple. Donc, en dehors de l'homme, la femme ne pouvait pas rencontrer un autre homme. En dehors de la femme, l'homme ne pouvait pas rencontrer une autre femme. Là, c'était la nature des cochons, la nature animale. Ce sont les animaux qui pouvaient le faire. Mais dans une union conjugale, une rencontre extra-conjugale était exclue. L'homme ou la femme ne pouvait pas avoir une petite enquête pour découvrir le fantasme avec un inconnu dans le foyer. Cela n'était pas permis. Dieu leur avait dit que le jour où cela arrivera, ça sera la mort pour ce foyer-là. Vous savez ce qui était arrivé. Donc la vie du couple, selon Dieu, selon la volonté de Dieu, on ne pouvait pas s'adonner au plaisir charnel avec un parfait inconnu dans le couple. Donc il n'y avait pas, on ne pouvait pas avoir un couple ou un foyer à 3 ou plus. C'est-à-dire avoir une tentation du branching. Vous avez votre femme, mais entre-temps, vous regardez d'autres femmes, vous les convoitez, vous avez un plaisir en vous de pouvoir aussi s'accoupler avec cette autre femme qui n'est pas la vôtre, ou alors s'accoupler avec un autre homme qui n'est pas le vôtre. Donc, Dieu ne pouvait pas permettre la tentation du branching par les mariés. C'est pourquoi vous voyez que Ève, dès qu'elle avait
rencontrer un inconnu, c'était la mort dans son foyer, c'était la mort de ce couple-là. Donc, c'est pour dire tout simplement que une femme perd en valeur plus elle a connu un homme de plus. Un homme, tout homme marié perd en valeur. Plus il court avec une autre femme. Le pourcentage de la légitimité maritale diminue. Le fait de connaître un autre partenaire. Ça a de la répercussion dans le couple, dans le mariage. On devait avoir un mariage sacré, une virginité pour la femme et l'homme sacré, et une maternité sacrée. Voilà cette trilogie-là dans la vie du couple. Un mariage sacré pour une maternité sacrée et une virginité sacrée. Donc l'homme vivait pour sa femme et la femme vivait pour son mari. Voilà le véritable sens du mariage. En dehors de cela, c'était la vie de cochon. Un homme marié dans le couple, dans son foyer, il va sortir avec une autre femme, ou alors cette femme en couple avec son tir, avec un autre homme. Pour Dieu, pour la vision de Dieu, c'était le divorce. Alors, ce que je suis en train de vous dire, chacun est libre de prendre ou de laisser. Mais c'est ça la volonté de Dieu quant au mariage. Le mariage doit être sacré, c'est-à-dire une virginité sacrée de l'homme et de la femme, c'est-à-dire la chasteté, une maternité sacrée, c'est-à-dire que la femme est la porteuse de la sémence. La femme est le champ d'ensemencement pour son mari et pas pour un autre individu ou une autre personne. Et que la sémence était pour un champ, pour un endroit bien spécifique. On a le droit de savoir la vérité des choses. De même qu'on a le droit de faire aussi ce qu'on veut. Mais sachez que quand vous voulez sortir de la connaissance de Dieu et prendre votre propre connaissance ou la connaissance humaine, scientifique ou politique ou je ne sais pas moi quoi, il y aura toujours des répercussions. Il y aura toujours des échecs. Il n'y a pas de sexualité sans conséquences. Ici, conséquences dont je suis en train de parler, c'est l'échec. Regardez dans les jardins d'Éden, Dieu les avait créés par la parole. C'est la parole qui était la sémence pour la multiplication. Mais quand ils sont allés, quand la sexualité a été introduite dans les jardins d'Éden, vous savez ce qui était arrivé. C'était la mort. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est vrai. Mais, croyez-moi, il n'y a pas de sexualité sans conséquence. Regardez, remarquez avec moi que l'égalité de l'homme et de la femme, c'est quand Dieu créa l'homme et qu'il les créa homme et femme. Ils étaient égaux à ce moment-là. Mais dès lors que l'ennemi de Dieu, l'ennemi du couple, avait introduit la sexualité dans le couple, vous savez ce qui était arrivé. Dieu n'est pas un alchimiste
pour qu'il y ait un couple ou un foyer à 3. Non. Dieu n'est pas un alchimiste. Regardez, la femme a dit, j'ai formé. Ça, c'est la chimie. J'ai formé un enfant avec l'aide de Dieu. Donc, c'est la sexualité qui a été introduite dans ces couples-là, alors qu'ils étaient égaux. Alors, dès lors que la sexualité était introduite, l'homme devait dominer la femme. La femme et l'homme étaient égaux devant Dieu. La sexualité introduite, l'homme était élevé et la femme était chosifiée. L'homme devrait dominer maintenant la femme. C'est la sexualité qui a introduit cela. L'homme et la femme, égaux quand n'étaient pas égaux quant aux conséquences de la sexualité. Mais avant la sexualité, l'homme et la femme étaient égaux devant Dieu. Ici, c'est la responsabilité individuelle. Rien à voir avec nos opinions. Toutes nos opinions et nos savoirs sont à jeter à la poubelle. Si vous ne voulez pas les faire, vous allez mener une vie de cochon. Voilà, quant au ministère des saints anges, c'est que le mariage, le véritable sens du mariage, c'est la sexualité qui a introduit une polarité. Une seule chose et son opposé. L'homme qui était créé homme et femme, et Dieu leur donna le nom d'homme, la sexualité introduite, il y avait une polarité. Le seul homme là, et son opposé, qui était sa propre femme, mais supposé être un, pour marcher ensemble, marcher de pair, pas l'un sans l'autre, dans une dualité comme les fils positifs et les fils négatifs, comme Dieu et Satan. C'est comme ça que devait être la vie conjugale. Ça, c'est la permission de Dieu. Après que la sexualité soit introduite, Dieu avait permis le mariage de cette manière-là, comme étant l'homme et sa femme qui devenaient son opposé, mais supposés être un, c'est-à-dire marcher ensemble dans une dualité, mais pas l'un sans l'autre, dans les foyers. Ça, c'est vraiment une dualité, comme le fil positif et le fil négatif, comme les dieux et Satan, comme le jour et la nuit, comme le ciel et la terre. Voilà la sexualité que Dieu avait permis dans les foyers après la chute dans les jardins d'Éden. C'était la sexualité permise par Dieu, c'est-à-dire un homme, une femme, un homme. Pas un couple à 3 ou plusieurs. Donc cette sexualité avait pour un point Dieu par rapport à un point d'origine, c'est-à-dire opposé en sens contraire. C'est ça le sens du mariage permis par Dieu après la chute. C'était une dualité appelée la sexualité comme le fil positif et le fil négatif. C'est comme ça qu'après la chute, Dieu pouvait vivre avec l'homme, dans cette intimité-là. Et l'homme aussi devait garder cette intimité-là avec sa famille. Et l'homme et la femme devraient garder aussi cette intimité-là avec leurs enfants. C'est comme ça que la chose devrait marcher. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit,
au ciel, les trois sont un, et sur la terre, les trois sont en accord. L'on devrait s'accepter de telle manière-là. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas parler à mal de son conjoint ou dans le couple. Donc, la femme ne devait pas parler à mal de son mari et le mari ne devait pas parler à mal de sa femme à qui que ce soit. Les enfants aussi, de même. Alors, ici, mes chers frères et sœurs, il faut la révélation pour comprendre ce processus. Alors que la révélation, cette révélation de ce mystère qu'est le mariage, c'est vraiment pour nous. Les églises ont leurs révélations additionnelles qui n'est pas la révélation du mariage selon la Bible. Regardez, mes chers amis, du temps de Moïse, quant au mariage, quand les hommes sont allés là-bas, ils ont demandé à Moïse, si vous voulez chasser votre femme, si vous voulez vous débarrasser de votre femme, vous faites quoi? Il leur a dit, écrivez tout simplement que donc, ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas, ou la femme ne peut pas séparer. Même Dieu lui-même ne peut pas le faire. Là, c'était du temps du temple, l'interprétation du temple, l'interprétation de la loi quant au mariage. L'interprétation de l'Église avec les apôtres, Jésus, les gens sont allés le voir pour lui dire, Moïse avait permis aux hommes d'écrire une lettre et pouvoir chasser leurs femmes ou alors se séparer de leurs femmes. Qu'est-ce que toi tu en dis? Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, il ne pouvait pas y avoir un couple à trois. Parce que quand vous chassez votre femme, vous l'exposez. Ou bien quand vous refusez votre mari, vous quittez le mariage, vous exposez cet homme-là. Il ne saura pas rester seul, il va chercher une autre femme. Ou alors, quand vous chassez votre femme, vous l'exposez, elle ne saura pas, il finira toujours par aller prendre un autre homme. Alors vous voyez que la voie de Dieu, vous êtes sorti de la voie de Dieu, vous êtes sorti de la volonté de Dieu. Et c'est ça l'échec. Vous avez rejeté la parole de Dieu. C'est pourquoi quand vous faites un choix, mon frère, que votre choix soit minutieux. Pour que tu ne puisses pas dire le jour suivant, aussi je savais. Un fils de Dieu, il est Dieu. Il voit la fin avant le commencement. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur cela. Maintenant, je reviens à mon sujet d'aujourd'hui. Je n'ai pas assez de temps, mais je vais chercher à aller vite pour pouvoir vous donner le véritable sens de notre ministère. Notre ministère, nous n'avons qu'une seule vérité. Cette vérité-là, c'est quant au ministère de Christ. Parce que tous les mystères ont déjà été révélés au cours des âges et au temps de la fin, le dernier messager de l'église de la Odyssée, William Marion Branham, avait apporté tout ce qui restait de mystère. Donc le mystère du royaume, les mystères des cieux, les mystères, tous les mystères, Israël et ainsi de suite. Il ne restait qu'un seul mystère que seul Jésus devait, à son retour, révéler. C'est le mystère de Christ. Et je vous dis que le mystère de Christ, aujourd'hui, c'est quelque chose. Christ est le mystère de Dieu révélé. Ce mystère-là est déjà révélé. Ce mystère est révélé comme tous les mystères qui ont été révélés dans les âges et au temps de la fin par le dernier messager. Un seul mystère, celui de Christ. La promesse était que ce mystère sera révélé au retour de Jésus, au retour de Christ. Et Christ ici, c'est nous. Au temps de la fin, Christ, ce n'est pas
un individu comme ça, comme l'était Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il était le grain. Et l'arbre avait poussé, vous savez l'histoire des livrets du blé. L'arbre avait poussé et on a vu l'ivraie et le blé croître ensemble sur cet arbre épouse. Et finalement, au sommet de l'arbre, le fruit qui était sorti, le fruit qui était sur l'arbre était identique au grain qui a été mis en terre et il y avait la disparition de l'ivraie. Donc, Christ, un seul homme comme ça, comme le grain, c'était le matin. Jésus était le grain d'ensemencement. C'est lui le commencement. C'est lui l'alpha, au commencement. Nous avons la photo d'Hoffmann pour nos frères qui croient le message. Jésus au commencement, comme une portion, comme alpha, comme le grain d'ensemencement, comme le début de cet arbre-là. Et la Bible dit qu'il est alpha, il est oméga. Il est le commencement, il est la fin. Alors, malgré l'accomplissement de cette promesse de Christ à son retour, que ce n'est pas une portion comme du temps du grain d'ensemencement, mais ici, il y a plusieurs grains, il y a plusieurs fruits sur l'arbre. Donc, Christ, c'est une multitude. Ce n'est pas une portion, ce n'est pas un seul individu, comme ça l'a été au matin, comme Jésus de Nazareth. Un mystère, même révélé, gardera toujours un caractère mystérieux. Christ demeurera toujours un mystère, bien que révélé. Dieu sera toujours un mystère. Et aujourd'hui, comme avant le commencement, comme à l'éternité, Dieu n'était pas une portion, Dieu était une multitude, c'est-à-dire Christ était une fontaine des esprits. Et aujourd'hui, Joël dit, c'est accompli. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà Christ. La photo a été tirée, c'est la photo de la nuée. Il fallait attendre au temps de la fin. Je vous ai dit que la fin ici, c'est la fin du monde ancien et le début d'un nouveau monde. À l'ouverture de sceaux, la révélation de ces mystères dans Apocalypse. Vous voyez que Apocalypse a plusieurs interprétations. Pour le monde qui périt, l'Apocalypse, c'est une destruction. Pour le monde qui périt. Mais pour Christ, pour les croyants, les véritables croyants, l'Apocalypse, c'est une révélation. Quelle révélation? Christ, la révélation de Christ, que Christ, c'est un groupe de gens. Christ, c'est une multitude, selon Apocalypse chapitre 19. C'est un règne, c'est le troisième règne, qui est le règne du Saint-Esprit. Le mystère de Christ révélé, comme quoi Dieu n'est pas un comme mon doigt comme ça, mais une multitude, c'est-à-dire la nuée, qui est le royaume du Père, qui est le royaume de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Dieu comme une multitude. C'est ça la révélation pour la religion du sang. La religion du sang, c'est la religion de trois grandes religions monothéistes d'Abraham, parce qu'Abraham n'avait qu'une seule religion, c'est la croyance en un seul Dieu. Alors, le Dieu d'Abraham devrait être le Dieu
des Juifs, le Dieu d'Abraham devrait être le Dieu des chrétiens, le Dieu d'Abraham devrait être le Dieu de l'islam. Voilà notre message. Voilà mon message. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est lui le Dieu d'Abraham. C'est lui le Dieu d'Abraham. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. C'est ça la croyance que nous devrions avoir pour appartenir à la religion de notre Père à tous, qui est Abraham, notre patriarche. C'est la croyance en un seul Dieu. Une croyance qui a obsédé l'humanité depuis plus de 6 millénaires. Un Dieu qui était une fois, 3 fois. Au ciel, 1, sur la terre, 3. Au ciel, les 3 sont 1, sur la terre, les 3 sont en accord. Il s'agit ici de 3 grandes religions monothéistes d'Abraham. Nous devrions aujourd'hui être en accord que nous avons un seul Dieu. Et voilà la chose qui peut nous apporter la paix. Ou sinon, il n'y aura pas la paix que vous êtes en train de chercher là, en demeurant juif, en demeurant chrétien, en demeurant mahométan. Voilà la révélation de Christ. Que c'est nous. Et nous n'avons qu'une seule religion, c'est la religion du sang, qui est la religion de notre Père Abraham. Voilà, mes chers amis. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Retenez ce que je vous ai dit aujourd'hui, mes chers amis. Ou sinon, la bataille ne finira pas. Cette guerre ne finira pas. À moins que si nous entendions, nous tous, cette voix qui est sortie à son retour. Parce que quand Jésus retourne, il y a 3 choses. Il y a un cri, il y a une voix, il y a une trompette. C'est un seul Dieu qui est maintenant partout et ses anges. Il a été promis qu'il reviendra comme un ange puissant avec tous ses anges. Et il les enverra dans son champ qui est le monde. Dans son champ qui est le monde. Un monde nouveau. Où Dieu va s'aimer par ses anges qui sont les moissonneurs. Dieu avait semé et les anges viennent pour la moisson. C'est au temps de la récolte. La récolte, c'est au temps de la fin. La fin délivrée et le début de la bonne semence dans un nouveau champ qui est un monde nouveau. Le reste, c'est le temps de l'union. Ce qui reste maintenant, c'est tout simplement nous unir les uns les autres. Le temps de la fin, c'est le temps de l'union. Qui s'assemble doit se rassembler. Qui s'assemble doit se ressembler. Il n'y a que Dieu qui est amour. La seule semence de Dieu, c'est cette parole. Voilà, mes chers amis. Nous sommes dans un moment où il y a de grandes difficultés pour pouvoir écouter la parole de Dieu, tout simplement parce qu'il y a tellement de fêtes. Et les 5 minutes qui me restent, je vais vous parler de ces fêtes de fin de l'année. Ce sont des fêtes de temps, fêtes de l'année. Mais moi, je vous donne un conseil avant de pouvoir vous parler sur les fêtes
hein, de fin d'année, je veux bien dire Noël et bonne année. Je vous donne un conseil. Ne vous laissez pas hein, à promener les regards inquiets. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais... Non. Concentrez-vous sur votre temps. Concentrez-vous sur vos dons. Concentrez-vous sur vos talents. Ce qui se passe maintenant sur les lèvres des gens, oh, le temps passe vite. Hein. Le temps passe vite. Hein. Oh, il n'y a pas très longtemps, c'était l'année passée, le temps passe vite. Le temps ne se déplace pas. C'est vous qui passez, c'est vous qui vous déplacez, c'est vous qui évoluez à travers le temps. L'année n'existe pas techniquement, ce n'est qu'une invention humaine pour distraire les gens. Seules les personnes stupides sont derrière ces fêtes. Le temps passe vite. Nous devons fêter. Et vous irez même dans des églises, on prêche la fin de l'année, toutes les prédications se focalisent sur ces fêtes. Moi, je vous dis que ce sont des personnes stupides qui pensent changer à la fin de l'année ou qui pensent changer au début d'une nouvelle année. Le changement se produit grâce à la mentalité et non à la fin ou le début d'une quelconque année. Le temps est infini. Vous vous égarez en vous confondant au temps. C'est vous qui vieillissez. C'est vous qui vous limitez pour mourir, pas le temps. Le temps ne passe pas, le temps est infini. C'est vous qui passez. C'est vous qui vieillissez. C'est vous qui vous tourmentez. C'est vous qui vous rendez malade à cause du temps. Le temps ne se soucie pas de vous. Alors, je vous donne un conseil. Utilisez le temps de manière plus judicieuse. Et je vais vous dire une chose, que l'une des pires choses que vous puissiez faire avec le temps, c'est de vous comparer aux autres. Voilà ce qui se passe en cette ère. Vous regardez à droite, la parcelle en face, la parcelle derrière, qu'est-ce qu'ils ont que moi je n'ai pas eu, qu'est-ce qu'ils vont manger que moi je ne vais pas manger. Voilà, c'est la comparaison. Voilà la mort. Une vache se nourrit de l'herbe et grossit. Mais si un chien mange de l'herbe, il mourra. Voilà la comparaison. Tout ce que vous faites à la fin de l'année, tout ce que vous faites lors de fêtes, c'est vous comparer aux autres. Je vous conseille, suivez votre propre chemin paisiblement. Ne promenez pas un regard inquiet. Chacun a sa propre vie. Chacun a son temps. Et chaque chose marchera toujours selon son propre fuseau horaire. Et en utilisant les moyens à votre disposition chaque temps, car ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera pas forcément pour vous. Hein? Ce que l'autre a, vous ne l'aurez pas. Même si on vous donnait ce que l'autre a, ça ne fonctionnera pas comme cela fonctionnait à celui-là. Contentez-vous de votre femme. Contentez-vous de vos enfants. Contentez-vous d'être chez vous. Ne sortez pas de chez vous. Restez chez vous. Contentez-vous de votre femme, contentez-vous de vos enfants, contentez-vous de ce que vous avez, restez chez vous, soyez joyeux, louez Dieu, dites merci Seigneur. Que de promener un regard inquiet, celui-là a fait ceci, celui-là s'est habillé comme ça, moi aussi, moi aussi. Ligoro de pasukaki, tango elingaki emikombisa lokola ngombe.
tala ndenge mabala ezo pasuka, tala ndenge mibali bazo koma lelo oyo mibali bazo boma nzoto ayiba asala nini basi lelo na fin de l'année comme ça nde sika basi bazo tambula yenga, nde sika bana bazali kobeba oyo feti nini oyo soki ezalaki feti ya Nzambe bato bakoko koma tambululu boye, bato bakoko tambula yenga boye. O mukolo nkolo na biso abotamaki te, Yesu abotamaki na décembre te. Marie azwaki zemi na mois ya juin. Soki totangi tokotombe na mois de mars ou mois avril nde sanza wana Yesu abotamaki. Oyo ya bino ya le 25 oyo ezali ya Dieu soleil, ezali ya roi soleil, et c'est une fête païenne. Voilà pourquoi vie ya bato ezali ko beba, basi ya mabala bazali ko bebisa, mibali ya mabala bazali ko bebisa, bana bazali ko bebisana. Voilà, c'est parce que c'est une fête païenne. Vous êtes des chrétiens, restez avec la parole de Dieu, louez Dieu, élevez Dieu. Na oyo yo zanango, na bozi oyo zanango, na mobali yo zanaye, sepela na mobali na yo, sepela na mwasi na yo, sepela na bana na yo, sepela na oyo zanango, kotambusa misu teke okuna lati nga pena lata. Voilà un petit conseil que je pouvais vous donner pour la fin de l'année. Joyeuse fête de fin d'année, comme vous êtes déjà habitués, mais considérez les conseils que je vous ai donnés. C'était l'émission de l'archange, l'émission du ministère de Saint-Ange, au temps de la fin de l'ancien monde et le début du nouveau monde dont Jésus-Christ est le seul gouverneur. Que Dieu vous bénisse, que je souhaite bonne fête na Congo Web, na Papi Mandeke, na Shabani Record, na CBS, na Muzingu Gloire, na koki kotika te moto oyo azali ko permettre ngai mukolo na mukolo l'honorable député je crois que il est passé déjà avec la foi, l'honorable Mbouyi David qui est mon caméraman, qui est mon cher Mukofia. Vraiment Nzambe apambola mama na ngai, apambola bandeko na ngai, aussi okoma tata na ngai, kotambola misu ya kotambusa te, tikala na kondima te Nzambe oyo asalaki yo akokomisa ye eloko nini oyo yo kozala. Eloko nyonso kozala kumisa Nzambe. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de